8h21. RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Et c'est tous les jours qu'Arnaud Demanche nous rejoint. Salut Arnaud. Et bonjour à tous et bienvenue sur RMC, la radio du sport. Car en ce moment, c'est la Coupe du Monde des clubs. Les plus grands clubs de foot au monde s'affrontent aux États-Unis, c'est-à-dire dans le pays le moins football de la planète. C'est vrai. Franchement, c'est un peu comme si on organisait un concours de beauté à Tourcoing ou le G7 au Zimbabwe. Et dans cette Coupe du Monde des clubs, il y a bien sûr le PSG, l'Inter Miami, le Bayern de Munich, mais aussi des clubs qu'on connaît moins comme les Auckland Big Losers, les Bangkok Ladyboys, les Fake Titis de Rio, le Hentai Club d'Osaka, les redoutables Calcutta Homeless Children et l'AS Gendarmerie Nationale de Djibouti. Dans la liste, je viens de vous donner un vrai club. Lequel ? L'AS Gendarmerie. Ouais, l'AS Gendarmerie Nationale qui existe vraiment. Le seul club français invité dans cette compète, c'est le PSG, évidemment, pour ses exploits en Ligue des Champions. Pas de vacances pour le PSG, alors qu'à l'OM, ça fait 6 mois qu'ils sont au repos. Le foot, c'est vraiment le contraire de l'école. Tu travailles bien, t'es privé de vacances. Et Charles Magnien m'a dit de vous dire, je cite, que les glorieux Parisiens, en qui l'hérétique Demanche n'a jamais cru malgré l'évidence de leur supériorité, ont fait étalage de leur génie en piétinant les 11 nains de l'Atlético Madrid 4-0. Bah oui, il m'a dit que je pouvais bien dire ça vu tout le mal que j'avais dit de Paris avant. Bon, je suis beau joueur, je le fais, mais Charles, vous la pétez un peu, pardonnez-moi. Tant qu'on parle de gens qui se la pètent, Emmanuel Macron est au G7. Qui a lieu à Kananaskis, c'est au Canada. Et sur le trajet, le président a fait une halte au Groenland pour afficher l'unité européenne face aux menaces américaines. Le Groenland, c'est grand, c'est froid, c'est vide, c'est le Michel Barnier des pays. Oh là 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 là. Et j'ai regardé la météo. J'ai regardé la météo, il a eu de la pluie et 2 degrés. Et on est mi-juin. Quand t'es vendeur de shorts là-bas, ouais, c'est la belle saison. Quand t'es vendeur de shorts là-bas, c'est comme être vendeur de kéfir en Israël, quoi. On ferme boutique relativement vite. Le président a rappelé à Donald Trump que le Groenland n'était pas à vendre. Donc il a dit, c'est pas à vendre. Par contre, la Creuse, si vous voulez, faut négocier. On n'a plus une thune pour payer de la dette. Alors, qui n'en veut de la Creuse ? Allez, pour une Creuse achetée, une Lozère offerte. L'un va pas sans l'autre. Donald Trump qui vient de quitter le G7. Le président américain est évidemment préoccupé par le conflit Israël-Iran, qui n'est pas prêt de s'arranger. Je ne sais pas si vous avez vu, Benjamin Netanyahou propose de tuer l'ayatollah Khamenei maintenant, pour mettre fin au conflit, je cite. Et ça a failli se faire. En fait, je vais vous raconter, le Mossad avait localisé Khamenei grâce à son téléphone portable. Donc, il était là, chef, on le voit sur le radar, il est au niveau du boulevard Mahomet, au croisement de la rue Mahomet et de la place Mahomet. C'est un peu leur général de Gaulle à eux. Attention, il va vers l'avenue Mahomet. Oh putain, je le vois plus. Il a coupé son portable ou quoi ? Négatif, simplement l'ayatollah Khamenei est chez SFR, ils sont encore en panne. Donc, on le... Exceptionnel. Ce soir, France 2 propose une émission à 21h. Sommes-nous tous racistes ? Oui, alors sur CNews, on joue la carte de la contre-programmation avec l'émission Et alors où est le problème ? Le concept de l'émission est le suivant. 50 volontaires ont participé à des expériences sans savoir qu'elles portent en réalité sur le racisme. Par exemple, vous entrez dans une salle d'attente. Devant vous, il y a 4 chaises et les 2 chaises du milieu sont occupées par un homme blanc et un homme noir habillés de la même manière. Alors, de quel côté allez-vous vous asseoir ? C'est ça la question. Moi, je sais, je m'assois le plus loin de là où il y a un enfant. C'est comme dans le TGV. Non, je déconne. Évidemment, je m'assois à côté du blanc, évidemment, parce que j'ai peur que le noir me mange. Mais évidemment. Et qu'il me fasse cuire dans une grosse marmite. Non, évidemment, je déconne. Oh là là, je m'assois à côté du noir, parce qu'ils sont sympas, c'est des grands enfants. Non, je déconne encore. En tout cas, c'est sympa de la part du blanc de faire soigner son chauffeur. Alors, à l'animation, on retrouvera Jamie Gourmaud de C'est pas sorcier. Et dis donc, Jamie, je me demande si je suis pas un peu raciste, Jamie, parce que l'autre jour, je suis allé en boîte ambiance caribéenne. Ils ont passé du Zouk Love. Le chanteur a regardé ma copine, Jamie, et elle est tombée enceinte, Jamie. Depuis, j'en veux à ce monsieur. Eh bien, Fred, tu n'as pas à en vouloir à ce musicien, car quand le Zouk Love retentit, la température augmente. Et il est impossible de résister.
Et oui, moi-même, en écoutant ce son, j'ai envie de faire l'amour à la première personne venue, Jamy. Moi aussi, Fred, heureusement que c'est toi qui es en face de moi. Et du coup, le désir baisse. Mais dis donc, Jamy, je suis pris par le démon du rythme. Ce zouk me donne envie d'enlever mon t-shirt, Jamy. Retire ton pantalon, Jamy, et ondule avec moi. Non, je t'ai dit... Je comprends mieux l'attitude de ma copine et je regrette mes préjugés racistes. Jamy, allez, colle-toi contre moi, mon scientifique d'amour. Et voilà, ensemble, on aura combattu les clichés et les préjugés. Et c'était important de le faire. À demain. À demain, Arnaud Je Demanche qui est avec nous En mode chaque flip-flop. jour. Demanche pirate, le face-à-face. Et bonjour. Salut Arnaud, Arnaud qui demanche alors Arnaud Demanche Arnaud qui qui pirate. Je vais vous demancher le Arnaud face-à-face, qui moi. pirate le face-à-face à 8h30 tout à l'heure sur RMC BFM TV. Ce sera le spécialiste des questions de défense et de sécurité, Alain Bauer. Oui, Alain Bauer, qui est romancier aussi. Il a sorti ses premiers bouquins d'espionnage. Opération Zelensky et Menace sur Taïwan. C'est le retour des bons vieux polars, ceux avec une couverture où il y a une fille à poil qui caresse une mitraillette, que Manu le Chypre, ado, cachait sous son lit, et qui avait des titres comme Panade à Paname ou Havani en Albanie. Tiens, on va faire un petit Coup de jeu. boule à Istanbul. Voilà, je vais vous donner des titres Un de classique. l'époque. Vous me dites s'ils sont vrais ou faux. Attention, y va. interlude aux Bermudes. Ah oui. Vrai. Ouais. Oh. Les nazis en Asie. Non. 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 Alibi en Libye. Ah Oui. bah ça pourrait. Oh, oui. Du sang chez les Afghans. Oh, Oui. bah Oui. La vie est une chienne chez les Cheyennes. Non. Non, celui-là, non. Bref, il y en avait plein. Et Alain Bauer renoue avec cette tradition. Et en plus, quand on lit les livres, on reconnaît entre les lignes qu'Alain Bauer s'est mis dans la peau du héros. Découvrez le nouveau roman d'Alain Bauer. On finira pas vieux comme Mathusalem à Jérusalem, c'est le titre. La ville se déchire entre ceux qui soutiennent Netanyahou et ceux qui veulent le voir partir. Un criminologue sexy jouant subtilement du combo cravate-moustache décide d'intervenir en séduisant la maîtresse du Premier ministre israélien. Il espère mettre la main sur les photos de ce dernier en slip en cuir, qui sont la seule raison pour laquelle il s'accroche au pouvoir, malgré la contestation grandissante chez son peuple et dans le monde. Sa mission accomplie, Alain épouse la jeune femme Ah. et lui fait plein de bébés moustachus. Je commence léger parce que bon, il faut le détendre là, Alain Bauer. En ce moment, le pauvre, il doit être en burn-out, le malheureux. Guerre en Ukraine, à Gaza, meurtre d'une surveillante à Nogent, émeute à Los Angeles, guerre Israël-Iran. L'actu pour lui, ça fait c'est beaucoup. le multiplex de Ligue 1. Et là, et un tir à Téhéran. Oh là là, excusez-moi messieurs, on part à Tel Aviv où les Iraniens viennent d'envoyer un véritable missile sur leurs adversaires. Pardon Pierrick, je vous coupe, on part à Gaza où c'est le siège, là aussi des tirs, en veux-tu, en voilà. Bref, c'est compliqué pour lui, mais Alain Bauer, il a dirigé le Grand Orient, du coup pour le Moyen-Orient, ça devrait être jouable. Oh, oh. Bref, il donne de la tête sur tous les sujets, il est surmené, ses copains le voient plus, ils se demandent, il est où le Bauer, il est où? Oh. Il est là. Il est où le Bauer? Il est où? Eh ben, il est avec vous, Apolline. Et c'est à 8h30.